Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 28 juillet. On commence tout d'abord avec l'Espagne olympique parce que l'Espagne olympique jouait hier un match des JO et se sont imposés 3-1 et on va parler de Fermín López et Pau Cubarsí parce que les deux ont joué et tout d'abord Fermín López, donc il a commencé titulaire, il a joué 77 minutes, il a fait un énorme match, buteur et passeur D, donc décisif sur 2 des 3 buts de l'Espagne. Fermín López, regardez-moi ses stats, donc plus grand nombre de duels gagnés, 11 duels gagnés pour Fermín López, un but, 4 longues balles réussies, donc 4 transversales réussies sur 4 tentés, 100% de duels aériens gagnés et 3 guérissons, je sais pas trop ce que c'est, bon bref, voilà, en gros il a fait un très gros match, Fermín López, et ça fait plaisir, lui qui a déjà remporté l'Euro avec l'Espagne, même s'il a très peu joué, et là il a été très important lors de ce match, et l'Espagne les gars avec cette victoire, est officiellement qualifié bien sûr pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques. Et à noter que Pau Cubarsí, donc il a joué et il manquera le prochain match de l'Espagne. Bon, pas grave, c'est le troisième match, un match quasiment pour du beurre vu que l'Espagne est déjà qualifiée. Mais pourquoi? Parce qu'en gros il a pris un jaune et s'il prenait un jaune, il est suspendu pour le prochain match. Bon, pas non plus grave, que je l'ai dit, c'est pas non plus un match avec beaucoup d'enjeux vu que la qualif est déjà là. Et à noter les gars qu'un joueur de la République Dominicaine a été expulsé parce qu'il a fait un gros tacle sur Pau Cubarsí. On a eu très peur, on a un terrible tacle, les gars, il a pris un rouge direct. Voilà, le joueur de la République Dominicaine, donc on a très peur pour Pau Cubarsí qui a pu reprendre le jeu, mais voilà, donc il sera suspendu pour le prochain match et bon rétablissement à lui. Et comme j'ai dit, l'Espagne est qualifiée, donc félicitations à cette équipe. On continue, donc il y a des joueurs qui jouent comme Pau Cubarsí ou même Fermín López, il y en a qui sont toujours en vacances. Tiens, donc bon, eux ils sont pas non plus en vacances, mais ils sont actuellement à Barcelone, on peut dire, pour préparer la nouvelle saison. Et on peut voir Gavi sur Instagram, une photo de lui, avec Julián Araujo et Ansu Fati. Voilà, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait un barbecue hier soir, j'en sais rien, mais voilà, la dernière photo qu'il a pu publier, le joueur Gavi. Concernant Lamine Yamal, joueur du Barça, Nico Williams, c'est un joueur qu'on parle beaucoup du côté de Barcelone, donc les deux sont actuellement à Marbella, oui, ils profitent, les deux étaient partis chacun de leur côté en début de vacances, Lamine Yamal était parti en Grèce et en Sardaigne pour Nico Williams, et les deux se sont retrouvés, on peut dire, du côté de Marbella pour quelques jours de vacances, bien sûr, avant la reprise. Et voilà, Lamine Yamal aussi, quelques photos qu'il a pu partager sur ses réseaux sociaux. Alors, il faisait du jet ski, donc il profite bien sûr des vacances méritées après la longue saison qu'il a fait avec le Barça, et l'Euro, il était énorme. Donc il reviendra d'ici à peu près, 2 semaines à peu près, ça devrait être son retour du côté du club. Je crois que c'est prévu le 10 août prochain. Ça sera une semaine avant le retour de la Liga. Et concernant Nico Williams, qu'on parle, parce que voilà, même si on parle beaucoup, parce qu'on aimerait qu'il vienne, pour l'instant il n'y a encore rien de fait. Concernant Nico Williams, et Nico Williams c'est l'un des joueurs suivis par le Paris Saint-Germain, parce que les gars, il faut prendre en compte maintenant que le PSG est dans le dossier concernant Nico Williams et s'embête le Barça. Pourquoi? Parce que le PSG propose beaucoup d'argent et voilà, ça pourrait faire réfléchir le joueur, bien sûr. Donc le club français essaie de trouver un accord avec le joueur, mais ça ne sera pas facile. Barcelone est toujours en tête de la course, on espère. C'est vrai que je pense que le joueur il a plus de chances de signer du côté du Barça qu'au PSG. Parce que je pense qu'il y a déjà son ami Lamine Yamal, puis je pense qu'il préférait rejoindre le Barça au Paris Saint-Germain, mais on ne sait jamais. Alors, voilà, c'est le mercato, on sait que tout peut arriver, donc attention. Donc voilà, comme j'ai dit, Bilbao, donc le PSG est prêt à payer plus que la clause libératoire. C'est aussi, ça peut faire peut-être pencher la balance. Et le club sait que Nico Williams évalue sa décision finale ces jours-ci, et c'est pourquoi il reste en contact direct avec son agent afin qu'il ne manque aucun détail de dernière minute. Donc voilà, le Barça toujours en contact avec l'agent de Nico Williams pour voir les avancées dans le dossier, aussi les avancées du PSG dans le dossier, pour voir si le PSG va vraiment passer ou non à l'action. Enfin, ils essayent de passer à l'action, mais voilà, que le Barça au dernier moment fasse une dernière offre en gros pour améliorer, pour signer Nico Williams. Mais après c'est au joueur, j'ai dit hier les gars, maintenant c'est au joueur de dire ce qu'il veut faire, même s'il veut pas venir, enfin on espère qu'il va venir au Barça, mais même s'il veut pas venir, rester à Bilbao ou aller au PSG ou à un autre club, qu'ils le disent, comme ça, soit tu valides totalement l'option, ou soit tu passes à quelque chose d'autre, s'il veut pas venir au club. Pour l'instant on attend quand même vraiment son feu vert, on peut dire, pour vraiment que tout s'accélère. Concernant Victor Roque, donc le Barça est en effet ouvert à laisser partir Victor Roque. Le club souhaite le vendre définitivement ou par le biais d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Cependant, Victor Roque ne pense qu'à réussir au Barça et est toujours réticent à partir. Voilà, parce que lui, les gars, il est arrivé, Barça, il a dit, alors dans sa présentation, janvier dernier, c'était son club de cœur, il souhaitait faire une longue carrière, il a signé 5 ans du côté du Barça jusqu'au 30 juin 2029, et là on parle déjà de lui les gars qui va partir 6 mois après, donc lui veut réussir du côté du club. Après voilà, c'est plutôt le Barça, l'impression qu'il pousse quand même Victor Roque sur le départ. Il y a toujours Al Hilal qui serait très intéressé par le joueur brésilien.
Concernant Thiago Alcantara, donc de nombreux joueurs du Barça sont surpris par le niveau de Thiago Alcantara à l'entraînement. Il a eu un grand impact sur l'équipe. Thiago participe à quelques exercices et se concentre principalement sur le travail avec les milieux de terrain. Il peut encore jouer des matchs, disent certains jeunes joueurs. C'est vrai qu'il a pris sa retraite, il a 33 ans. Il y en a qui se disent, bon là il est dans le staff, il n'est pas venu en tant que joueur. Il y en a qui se disent qu'il aurait eu totalement sa place en tant que joueur, pour dépanner, j'en sais rien, en mode super sub, voilà, au milieu de terrain, on ne sait pas, la saison va être longue, la saison prochaine, il y aura des fois, il y aura pas mal de blessures, comme d'habitude dans n'importe quelle équipe, et voilà, donc bon, dommage, parce qu'il vient seulement en tant que adjoint, on va dire, dans le staff d'Hansi Flick. Regardez les joueurs que Hansi Flick a appelés pour la tournée américaine, n'oublie pas, tiens, j'ai oublié de le dire les gars, aujourd'hui on est le 28, départ aux États-Unis, je sais pas exactement c'est à quelle heure, j'en sais rien. S'ils vont partir, sont partis ce matin, à midi, ce soir, j'en sais rien. Mais voilà, tous ces joueurs-là, donc Gundogan, je vais pas tous les citer, mais quelques-uns, Gundogan, Julian Araujo, Victor Oké, Rafinha, Lewandowski, Tony Fernandez ou même, je sais pas, tiens, Casado, le capitaine de l'équipe B. Maintenant en équipe première, ils voyageront tous aujourd'hui du côté des États-Unis. À noter que d'autres joueurs, comme on l'avait pas marqué, Koundé, les gars, lui pourrait rejoindre directement l'équipe aux États-Unis pour cette pré-saison. Il y a un petit rappel des 3 matchs. Donc aujourd'hui on est le 28, c'est dans 3-4 jours. Donc ça sera le match contre Manchester City, premier match, ça sera Orlando, 1h du matin, coup d'envoi. Ensuite le 4 août, ça sera le Classico Barça-Real, ça sera dans New Jersey. Et le 7 août prochain, ça sera Baltimore, le Barça contre l'AC Milan. Ensuite le 12 août, donc 5 jours après, ça sera le match contre l'AS Monaco, ça sera le trophée Gamper, et après, ça sera la première journée de Liga. Donc voilà, vous avez le gros programme complet là pour la reprise du côté de Barcelone. Et pour les 10 jours aux États-Unis, Hansi Flick et le nouveau staff du Barça ont programmé 4 séances d'entraînement en double, donc matin, soir, plus séance d'entraînement dans l'après-midi après l'atterrissage à Baltimore le 31. Donc Baltimore le 31, mais Baltimore, c'est quand ils viendront jouer par exemple le match contre l'AC Milan, bien évidemment, parce qu'ils arrivent aujourd'hui le 28, bien sûr, du côté des États-Unis. Donc voilà, il y aura des fois double entraînement matin après, parce qu'ils vont pas aux États-Unis les gars pour faire les magasins, non, c'est pour bien sûr travailler et pour être prêt. Et surtout une tournée américaine, pourquoi aussi pas mal de clubs vont là-bas financièrement, parce que les clubs américains en gros payent de l'argent. Par exemple au Barça qui va recevoir, je sais pas, aux alentours, c'est toujours aux alentours vers les 15 millions d'euros que le Barça va recevoir pour faire une tournée de pré-saison aux États-Unis. Donc bien sûr c'est de là une belle rentrée d'argent. On va parler de Zlatan Ibrahimovic, donc très grand joueur. Je sais pas si on va pas le mettre non plus en légende du club, du Barça, non, peut-être une légende du football, mais peut-être pas au Barça. Il n'a pas marqué non plus l'histoire du Barça, mais voilà, il y a 15 ans, jour pour jour, il était présenté au Spotify Camp Nou. Enfin avant ça s'appelait Camp Nou, il n'y avait pas encore le nom Spotify avant. Donc voilà, concernant Zlatan Ibrahimovic, qui avait été dans un échange avec Samuel Eto'o, qui était parti du côté de l'Inter, et Eto'o en plus avait fait le triplé à la saison suivante, c'est fou. Bref, officiel, Alexis Olmedo a prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2027 concernant ce joueur, on n'a rien à rajouter. Donc un joueur bien sûr pour l'équipe réserve, peut-être un jour on le verra en équipe première. Et on finit aujourd'hui avec l'opération de Mikel Merino, un joueur aussi qu'on parle, on parle beaucoup de Daniel Mo, Nico Williams, mais il y a ce joueur aussi qu'on parle souvent, bien sûr. Donc l'opération de Mikel Merino n'avance pas pour le moment, car le club se concentre désormais uniquement sur Nico Williams. Mais bien sûr, si Nico Williams ça venait à se faire semaine prochaine, et le deuxième objectif, il y aura peut-être Daniel Mo, et aussi lui les gars, c'est un pivot, et le Barça le veut. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.